12e journée en Angleterre. Hier, nous avons parlé des matchs Arsenal et Nottingham Forest, mais aussi Manchester City et Tottenham. Aujourd'hui, nous allons parler de Liverpool et de Manchester United avant de revenir sur le classement général. Donc aujourd'hui, on a assisté à un match où Liverpool a montré durant les 90 minutes que c'est vraiment la meilleure équipe actuellement en Angleterre, mais c'est surtout la meilleure équipe en Europe en ce moment. Ils ont un peu tourné. On a vu que Luis Diaz a commencé sur le banc. Ce n'est pas une nouveauté. Depuis le début de la saison, on le voit souvent être sur le banc en Premier League. Donc on a vu aussi McAllister qui a été reposé. C'est peut-être pour préparer le match de ce mercredi-là contre le Real Madrid. Mais on a surtout vu un match qui nous a montré qu'en Angleterre, la plus petite des équipes peut te causer un problème. On a vu un Southampton qui est dernier au classement, qui a une seule victoire depuis le début de la saison, qui a pu causer beaucoup de problèmes à cette équipe de Liverpool. McCarthy, le gardien de Southampton, a fait un excellent match. En début de première période, il a fait pas mal d'arrêts. Liverpool, ils ont beaucoup essayé, mais McCarthy était toujours là pour sortir les balles. Beaucoup de tentatives de Salah ici, de Gakpo de l'autre côté. Il y a eu aussi Curtis Jones, parce que c'était ça un peu les joueurs qui ont été titularisés côté Liverpool. On sait que Trent Alexander-Arnold est blessé. Du coup, c'est Bradley qui l'a remplacé. On a vu aussi que Keller est toujours sur le banc. Il n'y a toujours pas de Alisson. Il n'est toujours pas revenu de blessure. On a vu au milieu Gravenberch, l'incontournable depuis le début de la saison, qui a été titularisé. Devant lui, on a eu du Szoboszlai. On a eu aussi du Curtis Jones. On en a parlé tout à l'heure. Ça, est sur le côté droit. On a eu Gakpo sur le côté gauche. On a eu Darwin Núñez. Donc Robertson à gauche à la place de Tsimikas. C'était un peu ça. Le 11 côté Liverpool. La charnière centrale habituelle, Virgil van Dijk et Konaté. Donc Liverpool en première période, comme je le disais, a beaucoup essayé. Mais malheureusement, McCarthy était là. Ça n'a pas empêché cette défense de Southampton-là de faire des erreurs. Ce qui a amené le premier but de Szoboszlai. Je pense que c'est le numéro 4 de cette équipe de Southampton qui sort très très mal cette balle-là. Il dégage la balle en pleine surface. Donc Szoboszlai qui arrive à avoir cette balle-là et du pied gauche qui met ce premier but. Mais celui qui a beaucoup fatigué aujourd'hui Liverpool, surtout la défense, le côté gauche de Liverpool, c'est Dibbling, le jeune ailier anglais de 19 ans. C'est lui qui a causé pas mal de soucis à Robertson. D'ailleurs, c'est grâce à lui que Southampton arrive à avoir ce penalty que je ne comprends pas. Je ne sais même pas comment on fait pour tirer penalty. Apparemment, c'est parce que quand Robertson il faisait la faute, son pied touchait la ligne de la surface de réparation. Je ne comprends pas trop. Peut-être que l'audio de la VAR, ils vont nous expliquer un peu la FA, mais bon, on verra. C'est quand même un penalty que Armstrong arrive à mettre. Donc, égalisation pour Southampton. On revient des vestiaires et on voit un match où Southampton commence maintenant à bien jouer les coups. D'ailleurs, ce qui a amené encore Dibbling, encore une fois, qui fatigue Robertson et Curtis Jones qui profitent pour faire une passe magnifique à Armstrong. Armstrong qui voit l'appel de Fernandez pour le deuxième but. Donc 2-1, c'était très compliqué pour cette équipe de Liverpool-là à partir de ce moment-là. Ils ont vu qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour revenir dans ce match-là. Mais heureusement que cette défense de Southampton-là est assez généreuse. Ce qui a amené ce deuxième but-là de Salah sur une ouverture magnifique de Gravenberch. Et on a vu l'erreur de McCarthy qui sort de ses buts. On ne sait même pas pourquoi il voulait anticiper, j'imagine. Et Salah qui arrive à mettre le deuxième but de Liverpool pour égaliser. Et on a vu à la 77e minute Sugawara qui remplace Fraser et qui fait cette faute-là à la 77e ou 80e minute qui amène ce penalty-là. Donc Salah qui met son doublé. Donc c'était un match où Liverpool s'est un peu fait peur, mais c'était un match où Liverpool a bien su pour moi gérer avec McAllister qui est entré en deuxième période. Luis Diaz aussi est venu. Donc sur les buts que a pu mettre Southampton, on a vu que le premier était assez bizarre, on va dire, parce que pour moi le penalty n'existe pas. Mais sur le deuxième but, on a vu un Conor Bradley qui fait un déplacement assez bizarre. Je le vois, qui suit Konaté, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'était un match où Liverpool, pour moi, a su maîtriser, a pu gérer les émotions. C'est le dernier du championnat, mais n'empêche, c'est toujours Southampton. On a vu le match compliqué que City a fait contre Southampton, même si City, en ce moment, c'est vraiment pas une référence. Donc, Liverpool est maintenant à 8 points de Manchester City et à 9 points d'Arsenal. Donc Liverpool actuellement est en très très bonne forme. On est juste au mois de novembre, mais il faut dire que c'est une avance considérable. On va voir maintenant ce que ça va donner d'ici le mois de janvier, février, parce que c'est vraiment là qu'on pourra dire si avec 8 points c'est quelque chose. On a vu City renverser pas mal de fois Arsenal ces 2 dernières saisons, donc on va voir ce que ça va donner. Cependant, maintenant, on a vu aussi des matchs assez intéressants en Premier League. On a vu aujourd'hui un Manchester United d'Amorim pour son premier match aujourd'hui contre
Ipswich, on a vu des hommes qu'on avait l'habitude de voir avec Ten Hag. Et il avait dit avant le match, il avait dit, si vous voyez mon classement pour ce match-là contre Ipswich, vous allez voir les mêmes hommes, mais l'animation sera assez différente. C'est ce qu'on a vu déjà, parce qu'on voit le 11 avec Amad Diallo qui joue en tant que piston droit, Dalot qui joue en tant que piston gauche. On a vu du Johnny Evans derrière avec Marouazi. On a vu le double pivot Casemiro et aussi Eriksen. On a vu aussi un peu plus haut Rashford jouer limite en tant qu'attaquant, Bruno Fernandes un peu derrière lui, Garnacho. Déjà, c'était assez rare de voir Garnacho. Amad et aussi Rashford débuter en même temps. On ne peut pas beaucoup de fois cette saison, en tout cas depuis le début de la saison. Mais on a vu un match où, dès l'entame du match, Manchester United a montré beaucoup d'ambition avec ce but de Rashford là qui a bien combiné avec Amad. En première période, malheureusement, ils se font rattraper et il y a eu un but magnifique d'Omari, même si la balle a été déviée par Marouazi, Onana n'a pu rien faire et je pense que n'eût été cette déviation-là, Onana aurait pu sortir cette balle-là comme il en a sorti beaucoup d'autres avant. C'était un match exceptionnel de Onana, mais malheureusement, Manchester United n'a pas pu gagner ce match-là. Premier match et match nul pour Ruben Amorim qui va peut-être prendre un peu de temps pour comprendre comment ça se passe en Angleterre. On l'a vu après le match qui dit qu'il a plus parlé avant ce match contre Ipswich là en conférence de presse que durant ses 4 ans avec le Sporting. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, les choses se passent différemment et il a compris. Il va peut-être essayer de s'adapter. Donc on a vu ce week-end-là une équipe de Manchester City qui n'y arrive plus, qui confirme vraiment sa méforme. On a vu une équipe d'Arsenal qui retrouve sa personnalité offensive avec le retour d'Odegaard. Pour le classement, c'est toujours un tout petit peu serré parce que de la 8e place où est Aston Villa jusqu'à la 2e place où est Manchester City, il n'y a que 4 points de différence. Aston Villa est à 18 points et si on monte, on voit Manchester City à 3 points. Donc c'est encore un peu serré, tout peut se passer. C'est pour ça que les prochains matchs seront très décisifs. Pour ce week-end-là, le choc sera énorme avec Manchester City qui va se déplacer à Liverpool. Ça, c'est vraiment un match pour Liverpool de creuser définitivement l'écart avec Manchester City. On connaît la menace qui est Manchester City, donc occasion pour les hommes d'Arne Slot de vraiment creuser cet écart-là. On aura aussi droit à un Chelsea-Aston Villa. Donc, ce sont les deux grandes affiches pour moi de ce prochain week-end-là. On se retrouve, les amis, pour le week-end prochain pour les matchs en Premier League.